Et les bâcheurs, on se retrouve ici, on va se faire un petit run, enfin le premier run j'ai envie de dire même avec le X-Max. Donc on a un petit spot ici, en fait avec de la prairie, on a un terrain encore sur le côté, après on va monter dans les bois parce que là-haut il y a des trucs assez cool, avec des monticules de terre. Donc ça peut être assez sympa. Donc je prends le strict minimum avec moi, j'ai juste la clé de roue, un tournevis, un pack supplémentaire de lipo. Donc lipo DXF 6500 sans C pour les premiers tours de roue. Donc on va voir ce que ça donne l'engin. Hop, ça on laisse tout ça là, au pire je suis pas loin, si jamais je dois réparer quelque chose je redescends vite fait. Donc on allume la bête. Donc, logiquement j'ai accès ici au bouton. J'ai fait les neutres tout à l'heure. Donc il y a du vent, si vous entendez pas bien c'est à cause du vent. Donc là c'est inversé. Le steering. Donc on a pour le coup, donc j'ai dit DXF 6500 sans C, donc 8S 2x4S. On a un punch à 4 et qu'est-ce qu'on a encore, punch à 4 et on a un rapport de transmission de 18-50. Donc là c'est assez cool parce que c'est très plat. Ouf, ah, dédicace à Jean et Thomas. La carreau ne va pas rester longtemps intacte. Donc là c'est vraiment les premières prises en main. Ça marche quand même relativement fort. Ah oh, là-haut il y a la carrière, je sais pas si vous voyez les bâtiments, il y a une carrière avec des tas de cailloux. J'ai la carreau qui touche à certains endroits, j'ai l'impression. Quand je braque à fond, en fait quand je braque, que la voiture s'écrase dans le virage, en fait ça touche légèrement. Bon ça je pourrais régler, c'est pas très grave. Donc vraiment c'est le dépucelage. De toute façon on va commencer à monter tout doucement quand même vers la piste. Je sais pas où ça touche. Ah, je fais juste attention parce qu'il y a un chien, je vais la laisser passer. Je vais laisser passer le chien. Là je vais tranquille. Je sais que ça a tendance à exciter les cabots, les RC. Vous voyez, ça part fort. Je pense que les sensés ils sont pour quelque chose également. Donc on va emprunter le petit chemin là. C'est un spot que j'ai découvert. C'est là où j'avais fait la photo du Hall of Fame Armin avec le Notorious qui avait été en demi-finale. Donc ça marche vraiment fort. Ça marche putain de fort quoi. Donc là on va faire une petite grimpette.
Alors c'est un peu séché, c'est moins gras qu'il y a quelques jours, parce que là c'était vraiment boueux. Là ça reste, voilà, ça reste raisonnable. Donc là on se fait une petite grimpette tranquille. En plus ça fait plaisir. On n'entend que les oiseaux. Et ça fait du bien de s'aérer. Oh putain. Ah, il arrive avant moi le bâtard. Hop, je le sécure. Donc on grimpe. Donc c'est un beau terrain de jeu, je pense qu'ici on pourra revenir avec les tremplins. Et en fait ici, job. Aouh. Alors c'est un endroit qui fait un peu flipper. Je sais pas si vous voyez un peu. Ah non, faut que je remonte, je suis con. C'est par là-bas. Vache. Sortie de route. Ah l'enculé. Je sais pas si on peut passer par là, je crois pas. On va faire le tour. Ce sera plus safe. Regardez cette magnifique vue sur Luxembourg. Alors j'en ai profité, c'est le temps de midi. Je suis sorti vite fait parce qu'ils annoncent de la pluie en début d'après-midi. Donc j'avais hésité, on a trouvé un autre spot en ville qui peut potentiellement être pas mal. Mais bon, j'étais pas sûr. Bon, j'ai déjà perdu mes noisettes, je crois. Ah ouais. Alors j'ai perdu mes noisettes et un pot d'échappement. Faut que je fasse un peu le réglage du trim. Allez patate. Oh, quoi que non, il va bien droit. Qu'est-ce que je disais? Donc oui, un spot qui ressemble à un terrain de genre de bicross, mais ouais, vu que je savais pas trop faire la route, j'ai repensé à ce petit spot ici. Que je suis déjà venu squatter avec le Notorious également. Donc c'est des terrains complètement abandonnés en fait, qui servaient à l'époque à la société de chemin de fer. Donc vous voyez, il y a plein de petits trucs. C'est un petit terrain de jeu sympa. La nuit ça fait un peu flipper. Oh le planté. C'est le planté de bâton qui va pas, monsieur Dus. Celle-là est pour toi, Jean. On va continuer, on va voir ce qui se passe de l'autre côté. Donc, vous voyez, c'est assez
C'est assez glauque. Merde, je regardais pas ce que je faisais. Avant il y avait des tas de cailloux, j'espère qu'ils les ont laissés. Ah. Il y avait un tas de cailloux ici, ils l'ont enlevé les bâtards. On va continuer un peu à explorer. Il y avait des tas de caillasses, je sais pas ce qu'ils en ont fait. Est-ce qu'ils les ont déplacés ou pas? Je vois qu'il y en a encore là-bas. On va faire le tour. On va pas rouler dans la boue. Ah donc c'est un spot qui est assez space. Regardez ça. Into the hood, motherfuckers. Grave. X-Max into the hood. Là il y avait des caillasses. Alors de tout à l'heure je pense qu'ils l'ont déplacé. Je pense qu'ils l'ont clairement déplacé. Aïe. Ah non, il y en a encore un là. Ah, il y a, bon, celui-là, c'est de la grosse caillasse quand même. Là, il y a une petite bosse ici. Là. Ouais, c'est un petit spot tranquille quoi, pour l'X-Max c'est sympa. Ah, ça sent pas les roues. Oh merde. Parapapa. Alors il faut faire gaffe parce qu'il y a plein de caillasses qui se mettent. Vous voyez. J'aimerais bien avoir un spot avec de la terre. On va continuer un peu. Parce que les cailloux, j'aime pas trop ça. Moi. Châssis. On va retourner par là. Donc quand je vous dis que ça fait péfli. Et ce qui est fou, c'est que cet endroit il sert à rien. Cet endroit sert à rien et mais bon, quand vous voyez la superficie, ça fait bon, voilà, vous avez pu voir un peu la superficie. Je veux dire, on pourrait ici se foutre une belle piste de RC, que ce soit bitume et bâche avec des grosses bosses, un genre de terrain de bicross et tout. Et non, on est là et on entrepose de la merde, des pneus. Tout est à l'abandon. C'est assez dingue en fait. C'est assez dingue je trouve. Mais bon. Allez savoir. Ça doit être politique encore cette histoire. Parce que là, il y a des superficies de dingue. On va continuer, on va essayer d'aller voir. C'est con que j'ai pas mes rampes. C'est le frangin qui les a. Ah, première perte de carreaux. Paf. Et ça c'est parce que j'ai le, comment ça s'appelle, le pare-choc qui est beaucoup trop près du nez de la carreau. Donc en fait quand ça tape, ça va appuyer dessus et ça va la faire sauter. Donc rien de bien méchant.
il me semble. Voilà. Tout va bien. Tout va bien. Ah ouais, je suis frontal. Ah. Ah dommage, il était presque beau celui-là. J'avais fait en une fois là, bam bam. Putain, j'ai de la merde partout. Ah. Ah maintenant je me rends compte que j'avais dit à Jean et Thomas que je ferais des photos en extérieur. Alors, heureusement j'en ai fait en intérieur. Plus la vidéo. Parce que là, la Caro, elle ressemble à pas grand chose. Alors j'ai dû... Alors ça c'est un truc aussi que le fan m'a dit avec son rapport de transmine. Lui il doit être en 1854 je crois. Il avait du mal à récupérer l'assiette quand il faisait des jumps. Ça va. C'était une brindille. Et c'est vrai que c'est pas évident. Non, non. Ah le bâtard. Alors moi je sais pas les trucs frein à gaz, hein, gaz frein pour le retourner. Je sais que c'est pas très bon pour les diffs, tout ça, donc je préfère me déplacer. Donc voilà, donc touc. Ah, j'adore. Bam. Je faisais ce qu'il y a un ravin. Mais ça touche à carreau quand même. Vous entendez la carreau? C'est la carreau quand même qui frotte fort. Fort. Ah, fuck. Comme on dit, tape dans le toit, je suis pas ta mère. 19 tonnes, ça va, j'ai de la marge. Ok. Allez. Si fait.
vraiment que je décale ce truc ici là. Parce qu'en fait quand ça tape, bam, ça fait sauter le... Oh. J'ai plus de direction. Regardez ce qui se passe. Le cerveau fonctionne. Je crois que j'ai une caillasse. Un truc que je connais pas bien, j'ai du mal à savoir de quoi ça pourrait venir. Je sens qu'il y a un truc qui a sauté. Parce que là il tourne mais pas le cerveau. Je sens que là il y a un problème de liaison entre eux. Ah. Ça tape, en fait ça a bougé. Ah ouais, ça s'est décalé. Ah mais ça c'est un peu merdique quand même. Enfin, je sais pas si vous voyez. Et si je pousse, casse-toi toi. Je vais essayer, voilà. Là il se clipse dedans. Donc là je récupère la gire. Et si celui-là il saute, tac, en fait il n'y a plus la liaison. Donc c'est un peu bizarre. Je sais pas de quoi ça peut venir. Là ça a l'air de marcher. Donc on va essayer de continuer comme ça, on verra bien après en rentrant. D'où ça peut venir. D'où ça peut venir. Là je l'ai. Ah, c'est fou ça. C'est bon. Ah je le vois pas mal. Hop, perdu. Ouais, ça, je sais pas ce que c'est. Ah, vous voyez ici, ah, ça se barre du... Si je reclipse, là ça refonctionne. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, sauf que là je l'ai mal mis. Donc là je l'enlève. Je remets les roues droites. Ok. Neutre. Voilà, là il se met. Là je récupère. Bon, je pense qu'il y a un petit souci technique. Il y a un truc qui a dû se desserrer, je sais pas. Donc on va redescendre gentiment. Tout en gardant la direction. Parce que sinon ça va être con quand même. J'ai vraiment encore du mal avec ces putains de carreaux. Et on va aller inspecter ça. Tant qu'on a de la dire, parce que si on a plus de dire après c'est chiant. Donc là j'ai le... Ouais, c'est pas bien mis derrière. Je pense qu'elle est pas accrochée derrière. Ce qui me semblait. C'est ce qui me semblait. Voilà.
On va regarder de ce que ça peut venir cette histoire. Fait que Payoni qui saute. Ce sera l'occasion. Bon, je pense pas qu'il soit super sale. Mais c'est vrai que quand on découvre une autre RC, faut un peu inspecter tout ça, mais ouais, c'est bizarre. Parce que j'ai... Barre-toi, Brindy, tu me fais un bruit de casserole. Donc on va redescendre gentiment, tic tac touc, ça sera fait un petit run. De toute façon j'ai plein de trucs à faire. J'ai le montage de l'unbox du colis du Bro Mika à faire. J'ai la vidéo à monter du l'unbox du colis du Bro Jordan à faire. J'ai la vidéo du run d'hier qu'on a fait avec les pistes. Attention, pas de train. Plus maintenant cette vidéo là. Donc on a quelques trucs à monter, préparer. J'ai pas mal de peinture à préparer également. Je vois que dalle, je sais pas où il va ce connard. Vas-y, j'ai pas envie de descendre dans une falaise. Oh putain. Désolé si ça bouge. Donc ouais, j'ai la carreau de Mika à faire, j'ai la carreau de mon pote G Drift à faire, j'ai la carreau de la GTB à faire, j'ai encore la carreau de la Agata à faire. Donc voilà, donc il y a pas mal de petites choses à faire. Donc voilà, ça fait quand même du bien de faire un petit pack avec le X-Max. Bon, après c'est pas le meilleur des spots. Je pensais qu'il y aurait eu plus de cailloux. Avant il y en avait vraiment beaucoup plus en fait, des cailloux sur ce spot. Donc bon, après on y reviendra voir au cas où. Oh les muchachos, quelle violence ce X-Max. Il y a encore plein de petits trucs aussi, on peut se balader dans les bois là, par derrière. Attention. On a toujours de la dire. Ouais, ça va. Puis de dire. Ah, de nouveau, puis de dire. Ah, là je l'ai retrouvé. Non, je l'ai pas retrouvé. Donc on va pas se faire chier, on va le mettre en ligne droite ce con. Ouais, jusqu'à la voiture. Ah merde. Ah, dommage. Dommage. Je sais pas qu'est-ce que c'est ce petit bordel. Est-ce qu'il y a une cale à mettre? C'est une vis qui dépasse, c'est serré. Et putain, c'est un terminé ici, putain. Crotte de chien partout. En fait ici je vous montre. C'est ici qu'en fait que j'aimerais bien faire ma demande pour avoir la piste de RC. Bon, on s'en fout du stade de foot. Sans pas les steaks, en fait il faut savoir, je vais vous montrer parce que c'est vrai que c'est des trucs que je vous raconte jamais. En fait ici vous voyez où il y a la cabane. Ce cabanon là en fait était avant le club de RC. Donc en fait c'est à dire que sur la petite piste où maintenant il y a de la crassette qui est devenue un terrain de pétanque. En fait avant ici c'était du macadam et vous aviez une petite piste, un 10 électrique thermique ici. Sauf que ça a fermé, le club est resté comme ça, donc du coup c'est devenu un terrain de pétanque. Donc c'était encore assez sympa parce que le cadre est encore assez cool. Et puis l'avantage c'est qu'il y a un parking juste au-dessus. Et c'est pour ça qu'en fait je voulais bénéficier de ce parking là et utiliser cet espace en fait, que vous voyez là, de la poubelle à là où il y a le yeuve là-haut qui marche là. Bah, tout ce terrain là pour en faire un club RC piste bitume et alors avoir et où
mais un terrain de bâche avec juste des grosses bosses et peut-être une petite piste pour tout ce qui est buggy, quoi. Donc ça pourrait être cool. Il y a un caillou, il va se prendre. Oh putain, il passe au milieu. Alors si je fais hop, il prend pas la direction. Fait chier ce con. Non, il veut pas. Dans ta gueule. Donc voilà, donc c'était là où je voudrais faire en fait un petit spot. Ça aurait été vraiment, ça pourrait être vraiment cool, quoi. Faut-il encore que la mairie accepte, en sachant que là il y a les scouts. Puis surtout ça te donne un accès facile vu que le parking est juste à côté. Donc voilà. Bon. Résultat. J'ai perdu mes noisettes. J'ai perdu 2 pots d'échappement. Et j'ai ce problème de cerveau. Ici. Qui vient de je sais pas quoi. C'est à cause de ça. Ouais, putain, en plus c'est pas pratique avec les vestes. Bon, n'allons pas tout plus niquer le truc qui est niqué. Laissons ça comme ça. Bon, au final, ça aurait été pas 2 packs, mais 1 pack. Bon, c'est pas grave. Allez, rentre là-dedans, toi. Non, toi, tu te fous de ma gueule, là. Ça, switch off. Bon, retour à la maison. On va regarder ça et, comme on dit chez nous,